nouvelle vidéo, aujourd'hui on analyse ASML, une entreprise située aux Pays-Bas qui est dans les semi-conducteurs, qui fournit les entreprises qui fabriquent les semi-conducteurs en matériel pour les produire tout simplement. On se retrouve dans le petit Excel, on analyse rapidement en commençant par la santé financière et son ratio dette sur capitaux propres. On est inférieur à 1,08, on est à 0,35, même si ça monte légèrement ces dernières années, c'est tout à fait, c'est parfait. La couverture des intérêts, on est à 120, ce qui est largement, ce qui est énorme, aucun problème là-dessus. Current ratio, on est entre 1 et 2, donc ça veut dire qu'on a un bon management du capital, surtout ces 2 dernières années, tout est optimisé. Donc très bien. Payout ratio, on voit qu'en moyenne, on approche plus des 20-30%. La dernière année, on a eu un payout à 40%. Donc très bien, aucune mise en danger de l'entreprise sur ces résultats-là. Maintenant, on va passer aux résultats. Et alors ça c'est top, c'est qu'on a un revenu qui est croissant, surtout depuis 2016. C'est assez linéaire là, on a une petite montée là, et là depuis 3 ans c'est assez net. Donc mon grosse montée ici, montée encore plus nette là, il doit y avoir une différence du marge assez intéressante à regarder. Par contre une petite baisse entre le net income là et l'EPS, le revenu par action, petite baisse ici. À quoi ça peut être dû ? Ça peut être dû tout simplement à une dilution de l'action, c'est-à-dire qu'on émet de nouvelles actions. Donc là, si on regarde, hop, on voit qu'ils rachètent des actions. Donc à ce moment-là, ça va être à cause du dividende. Et effectivement, on voit qu'en dividende, là, ils ont versé beaucoup. C'est plus clair si on regarde dans le payout ratio, tout simplement. On voit qu'il est à 40%, donc plus haut que les dernières années, et forcément ça se voit ici, hop, baisse des revenus par action. L'operating expense, là ça va pas trop m'intéresser, on voit qu'il y a une augmentation dans R&D, mais bon, c'est pas sur ce genre d'action ça va m'intéresser. Donc, gros paiement de dividendes qui fait baisser le revenu net par action. Il sera intéressant de s'informer sur la stratégie de l'entreprise au niveau des dividendes, son objectif en termes de payout ratio, qui influera sur sa stratégie d'investissement et de gestion, quoi. Au niveau des marges, effectivement, on a eu la montée là, comme on a bien vu. Montée des marges, en plus de montée de revenus, c'est top, top, top. Un gros profit autour de 50%, c'est très bien. Et surtout des marges nettes autour de 30%, c'est excellent. Au niveau de retour sur equity, alors ma petite barre, j'aime bien la placer à 15 par là. Vous voyez que même quand on était dans des années où il y avait moins de réussite, on était toujours au-dessus de 15. Donc très belle entreprise depuis très longtemps. Et puis là, je parle même pas, on est à entre 50 et 60%. C'est vraiment une entreprise de grande qualité. Pas de dette, des résultats qui montent, des marges qui montent. Donc forcément, grande qualité. Maintenant, ça se retrouve aussi dans le prix. Encore une fois, on voit qu'il y a un prix qui monte. Hop, là, donc le prix par vente, le prix par cash flow, le prix par revenu net. Tout ça augmente ces dernières années pour nous mener entre 30 et 40 entre 30 et 40, ouais. Si on continue dans la percée, là c'est retombé 2022, on va regarder juste après où ça en est, mais entre 30 et 40, faudrait évaluer les revenus, savoir à quel pourcentage ils montent, tout simplement pour savoir si à ces prix-là c'est intéressant ou non. Encore une fois, il y a toute une analyse et un travail à faire de votre côté et du mien que je vais faire aussi parce que là c'est une entreprise qui m'intéresse, comme les chiffres sont vraiment super, tout simplement, c'est une entreprise de grande qualité. Mais par contre, il faut s'intéresser à la stratégie, au business, savoir s'il est viable, savoir s'il est durable. Et ensuite, savoir si tout simplement il est abordable parce que les prix sont quand même assez élevés, entre 30 et 40. Au niveau du cash flow, on voit que c'est une entreprise qui rachète des parts, donc ça très bien aussi pour soutenir le cours du prix à court terme. Pas beaucoup d'investissements comparé au financement, donc dividendes payés et rachat d'actions. Ça c'est une stratégie que j'affectionne un peu moins, mais bon, c'est une entreprise assez mature, donc c'est pas anormal de voir ça.
Et repaiement de la dette, tout ça, bon, très bien, j'ai rien à dire. Franchement, c'est une super entreprise. Maintenant, encore une fois, juste checker la checklist pour être sûr qu'on connaît l'entreprise avant tout investissement. Et on va passer maintenant à la revue de presse et au prix. Donc au niveau du prix, on voit qu'on est à PE en ce moment de 31, donc là on est sur 5 ans. 31, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Une courbe qui monte depuis 5 ans. Alors on a eu la récession, hop, ça a touché toutes les entreprises, un moins 50% quand même. Après, le secteur des semi-conducteurs s'est quand même beaucoup calmé en deuxième partie, c'est remonté, mais on n'a pas retouché les niveaux où on était avant. Bon, peut-être un peu surévalué aussi. Dans tous les cas, ça reste une belle entreprise. Pour voir ça, hop, pourquoi le prix tombe. Donc c'est un article de juillet 2023, donc il y a 2 mois à peu près. Donc ils battent leurs revenus et les expectations, donc ce que les investisseurs attendaient, très bien, c'est toujours un signe de bonne santé. Par contre, sur le marché du coup des puces et surtout la Chine en ce moment qui a beaucoup de difficultés en termes d'immobilier et même sur le marché global, ils sont une petite crise en ce moment, donc faire attention parce que il me semble que ça représente quand même un tiers de leur vente à ASML. Donc faire attention à ça, savoir se renseigner sur la Chine, est-ce que ça va empirer, est-ce qu'on est au plus bas. Faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut vraiment affecter les revenus, 30% c'est pas négligeable. Et on nous dit aussi surtout que les investisseurs prennent leurs profits après ce petit run là, hop, où on voit qu'il y a eu un plus 78%, ce qui est énorme, jusqu'à plus 100% même, ce que je vois du plus bas. Donc effectivement, quand on a ces taux là, forcément, en tant qu'investisseur, il y en a pas mal qui prennent des profits pour que le prix se calme et qu'ensuite on repart sur une hausse plus durable. Voilà, vous pouvez retrouver cette petite analyse hop sur le Notion qui est là. Voilà, ASML à venir. On se retrouve à une prochaine. Salut!